nous emporter. Ne laissons pas le diable venir encore pénétrer. Ces hommes de Dieu, vous qui vous dites des hommes de Dieu, vous êtes où? Au lieu de rester là, vous chamailler. Si toi, tu n'es pas là pour prier, toi, homme de Dieu, tu n'es pas là pour prier pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est que toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es l'enfant du diable. Parce que quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un où son cordon médical a été laissé, il doit prier pour son pays. Il ne doit pas tourner le dos à son pays. Il doit prier pour son pays et intercéder pour ne pas que le mal puisse rentrer. Pour ne pas que le diable même est déjà rentré. Le diable même est déjà rentré. Maintenant, ça veut dire que là, on doit. Ça veut dire le diable veut nous diviser. Le diable veut nous contrôler. Le diable cherche à nous séparer les uns les autres. Entre nous-mêmes les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le diable veut nous séparer. Homme de Dieu, si tu es vraiment un homme de Dieu, si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, ça veut dire que l'heure est grave. Vous-même, vous savez que l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous dire. Même si vous êtes des occultistes, même si vous êtes des enfants de Dieu, vous-même, vous voyez que l'heure est grave. Si toi, tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a donné l'onction, que Dieu t'a donné son onction, Dieu t'a pas donné son onction pour venir t'arrêter dans ton église et puis prêcher les gens. Dieu t'a pas donné son onction pour rien. Dieu t'a donné son onction pour guérir des gens. Dieu t'a donné son onction pour intercéder contre le malin. Dieu t'a donné son onction pour éloigner le mal. Mais si toi, Dieu t'a donné l'onction et que tu prends cette onction-là, tu prends ça pour t'enrichir, mais tu vas voir la colère de Dieu sur toi. Toi-même, tu verras la colère de Dieu. Ou bien à moins que ce n'est pas l'onction de Dieu que tu as. Ou bien à moins que c'est l'onction du diable que tu as. Parce que si tu as l'onction de Dieu avec toi, tu vas réunir les autres prophètes qui sont en Côte d'Ivoire. Tu vas les réunir, les enfants de Dieu. Vous allez vous entendre en tant que serviteur de Dieu. Pour intercéder, pour prier pour votre nation. Pour notre nation qui est la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment. Mais ceux en Christ, peu importe. Que tu sois pasteur, que tu sois servant de Dieu. Dieu t'a donné l'onction. Vous savez, Dieu a mis à chacun quelque chose à chacun. Dieu a mis quelque chose à chacun pour pouvoir intercéder. Dieu a mis quelque chose à chacun. Dieu a donné une mission à chacun. Chacun connaît sa mission. Au lieu de rester là, à parler sur les réseaux sociaux
en train de dire, voilà, en train d'enflammer le cœur des gens. Vous, toi, homme de Dieu, si tu es vraiment un homme de Dieu, tu dois rester là en train de dire, mes frères et sœurs, tu dois dire à les autres prophètes, pour dire mes frères et sœurs, mes autres collaborateurs prophètes, si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, il faudrait qu'on s'unisse dans la prière pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Vous ne faites pas ça. Tout ce que vous savez, c'est de remplir vos poches. En temps, votre pays cherche à brûler. Le diable cherche à brûler. Vous-même, vous êtes là. Vous dites que Dieu vous a donné des visions. Vous êtes là en train de dire que vous prophétisez. Vous voyez le mal qui va arriver. Mais on ne vous voit pas sur les toiles. Pour réunir pour dire, on ne voit pas. Pour venir un homme de Dieu. Pour venir dire, voilà. Vous les hommes de Dieu, il faudrait qu'on s'unisse. Vous des servants de Dieu, il faudrait qu'on s'unisse dans la prière. Pour intercéder, pour ne pas que le diable nous sépare. Il faut qu'on soit unis dans la prière. Il faut qu'on soit unis dans la force. Mais tu ne vois aucun qui va venir parler sur les toiles. Tu vois certains hommes de Dieu, ils sont cloués dans leur église. Ils sont cloués dans leur église. Au lieu de chercher les hommes de Dieu, à se réunir ensemble pour intercéder, pour être unis. Vous savez, quand on est unis, le diable ne peut pas rentrer. Quand on est unis dans la prière, on chasse le diable au loin de notre maison. On chasse le diable au loin de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Mais vous ne faites pas ça. Au lieu de chercher à prier pour votre nation, au lieu de chercher à prier pour votre nation, au lieu de chercher à réunir les gens pour intercéder dans la prière, pour éloigner le diable, vous ne faites pas ça. Tu vas voir d'autres servants de Dieu, ils vont aller vers certains prophètes pour dire, prophète, j'ai vu telle vision sur la Côte d'Ivoire. Mais tu vas voir cet homme de Dieu là. Au lieu d'écouter cette servante, au lieu d'écouter ce sentinelle de Dieu, lui ne va pas faire ça. Lui déjà il va avoir la haine. Pour dire comment ça se fait que lui il voit, moi je ne vois pas. Mais mon frère, l'heure n'est pas là de dire pourquoi toi tu ne vois pas. Pourquoi l'autre y voit. L'heure n'est pas là. L'heure n'est pas à débattre de là. Je vous dis, l'heure est grave. Ça veut dire c'est de se lever dans la prière. Ça veut dire l'heure est grave. Ça veut dire c'est de se lever dans la prière. Pour prier pour notre nation qui est la Côte d'Ivoire. Pour chasser le diable. Pour ne pas laisser le diable envahir notre cœur. Pour ne pas laisser le diable envahir notre cœur. Je vous dis bien, cet homme qui est tous notre Père, qui est Laurent Gbagbo, vous-même, vous savez qu'il n'est pas lui-même. Vous-même, vous savez qu'il n'est pas lui-même. Quand quelqu'un n'est pas lui-même, ça veut dire vous devez faire quoi? Ça veut dire prier pour lui et prier pour votre nation qui est la Côte d'Ivoire.
Et priez pour cette femme qui est Simone qui s'est fait harceler. De prier pour elle aussi. Et puis de prier pour votre nation. Mais vous ne faites pas ça. Vous, hommes de Dieu, soi-disant, vous êtes des soi-disant hommes de Dieu. Si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, vous devez vous lever maintenant. Vous devez vous lever maintenant pour prier pour votre pays. Regardez-moi bien dans cette vidéo. Parce que quand Dieu te lance un message, d'aller dire à mes compatriotes, à mes frères et sœurs, pour dire faites attention, le diable, la vision que je viens de vous dire, ce n'est pas bon pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. On doit s'unir. On doit s'unir dans la prière pour éloigner le malin, pour éloigner le diable. C'est ce qu'on doit faire. Au lieu de s'asseoir sur les toiles, de toute façon, tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voyez. Vous n'êtes pas aveugle, vous-même, vous voyez. Vous avez les yeux. Même un aveugle, il entend par ses oreilles ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'on doit se lever. Ça veut dire ce qui se passe, c'est dans le spirituel. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est dans le spirituel. Ça veut dire que là, c'est pas de dire, c'est pas de se lever pour dire ça aussi. Vous savez qu'on loue un verset, on ne peut plus ramasser. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de prier. Mes frères et sœurs, c'est de prier. Dieu demande qu'on prie pour notre pays qui est la nation, qui est la Côte d'Ivoire. Dieu demande pour qu'on prie. Ces hommes de Dieu, si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, vous devez vous lever maintenant pour prier pour votre nation qui est la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous êtes les enfants du diable, vous vous mettez à l'écart. Et les vrais serviteurs de Dieu vont prier pour leur nation qui est la Côte d'Ivoire. Si toi, tu ne veux pas prier pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est que toi, tu es un envoyé du diable. C'est que toi, tu n'aimes pas ton pays, tu es un envoyé du diable. C'est que toi, tu te mets de côté. C'est que toi, tu te mets de côté. Ton père, le diable, va le rejoindre. Et si toi, tu es un enfant de Dieu, et que vraiment, tu es un serviteur de Dieu, ou tu es vraiment une servante de Dieu, tu dois te lever. Allez voir tes autres frères qui sont pasteurs pour que vous soyez unis dans la prière. Pour que vous soyez solidaires dans la prière. Pour chasser le diable. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas éparpiller. Ne vous laissez pas éparpiller, mes frères et sœurs ivoiriens. Ne vous laissez pas éparpiller. Il faudrait qu'on prie pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que si on ne prie pas, mes frères et sœurs, c'est pas bon pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vous dis bien, ce n'est pas bon si on ne se prie pas, si on ne se lève pas pour prier.
nous les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, si vous êtes vraiment des oints de Dieu, je vous dis bien, si vous êtes vraiment des oints de Dieu, vous devez vous unir. Pour vous mettre ensemble pour prier. Pour votre nation qui est la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Je parle bien, s'il vous plaît. Hommes de Dieu. Je parle bien des vrais hommes de Dieu. Des vrais serviteurs de Dieu. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, je pense que vous devez vous unir. En vous, vous devez vous unir pour prier pour votre pays qui est la nation, qui est la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas qu'à votre ventre. Ne pensez pas qu'à remplir qu'à votre ventre. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a vos familles là-bas. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a votre père, il y a votre mère, il y a vos enfants. Il y a toute votre famille. Donc si vous tenez à votre pays qui est la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il faut qu'on se lève. Ces hommes de Dieu qui sont là à Abidjan, sur place Figayo, ou bien à moins que tu n'es pas un homme de Dieu. Si tu es vraiment un homme de Dieu, quitte cette place Figayo. Au lieu de vous insulter entre vous-même, au lieu de vous haïr entre vous-même, des hommes de Dieu, au lieu de vous insulter, de vous lancer des missiles entre vous-même, l'heure n'est pas le moment. L'heure est grave. Levez-vous pour prier pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne le faites pas. Parce que vous ne le faites pas. Donc, je viens devant vous. Si vous vraiment, vous tenez à votre pays qui est la Côte d'Ivoire, si on tient à notre pays qui est la Côte d'Ivoire, si on tient à notre pays qui est la Côte d'Ivoire, on doit s'unir et prier pour notre pays. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Vous-même, vous voyez ce qui se passe, mes frères et sœurs. On doit se lever pour prier pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On doit se lever en hommes de Dieu, ceux qui se nomment des bishops, ceux qui se nomment des anti-bishops. Moi, je m'en fous de ces titres. Et Dieu s'en fout de ces titres-là. Dieu regarde la foi. C'est la foi que Dieu regarde. Ce titre que tu t'es donné, bishop, ou révérend, ou je ne sais quoi, c'est toi-même qui t'es donné. Dieu ne regarde pas ça. Dieu demande de s'unir. Dieu demande de s'unir. Unissez. Dieu demande qu'on n'a qu'à s'unir dans la prière. Pour prier pour notre pays qui est la nation, qui est la Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Et vous-même, vous verrez. Quand on va s'unir dans la prière, vous-même, vous verrez. Le diable va fuir loin de notre pays. Le diable va s'éloigner de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais si on est là en train de s'enquereller, si on est là en train de se chamailler, mais c'est ce que le diable il veut. Il veut nous distraire.
Mais si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des bishops, mais vous ne devez pas vous distraire. Vous devez être dans la prière et vous devez intercéder pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous devez intercéder pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens là, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Au lieu qu'on va rester là à s'enquereller, au lieu qu'on va rester là, le diable cherche à nous distraire. Le diable cherche à nous distraire, mes frères et sœurs. Pour qu'il puisse frapper fort, le diable cherche à nous distraire. Mais si vous voulez vous faire distraire par le diable, le diable il va frapper. Mais si on se lève dans la prière, si on s'unit dans la prière, si on s'unit dans la prière, le diable n'aura plus de force. Le diable n'aura plus d'énergie. Ça veut dire que c'est nous les enfants de Dieu. On va aspirer le diable. Et ses enfants, le diable, ses enfants qu'il a envoyés pour nous diviser, pour nous déstabiliser. Mais si on ne reste pas dans la prière, si on n'intercède pas dans la prière, si on n'est pas unis dans la prière, si on n'est pas unis dans la prière, homme de Dieu, servant de Dieu, vous qui êtes là en train de me regarder, si vraiment vous aimez votre pays, si vous aimez votre pays qui est la Côte d'Ivoire, vous devez vous unir. Entre vous les hommes de Dieu, entre vous les servants de Dieu, entre vous les serviteurs de Dieu, vous devez vous unir. Vous devez vous unir dans la prière, vous unir avec la force. Mais si vous n'êtes pas là à vous unir, mais si vous n'êtes pas là à vous unir dans la force, c'est que le diable va nous surprendre. Et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, que le diable vienne nous surprendre. Nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas de ça. Donc, l'heure est grave de se lever maintenant. L'heure est grave de se lever maintenant. Pour prier pour la Côte d'Ivoire. Pour prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Ce que vous-même vous voyez, ce n'est pas normal. Mais si vous êtes là, vous êtes cachés chez vous à la maison, vous hommes de Dieu, vous servants de Dieu, si vous êtes cachés chez vous à la maison, si vous êtes cachés dans votre église en train de soutirer de l'argent aux gens, au lieu de prier pour votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, vous, tout ce que vous savez faire, c'est de remplir votre ventre. C'est de remplir vos comptes en banque. Mais Dieu, si vous faites ça, vous
vous aurez la colère de Dieu. Vous les hommes de Dieu, que vous dites que vous priez, vous servez Dieu. Vous prenez son nom, que vous prenez Dieu pour dire que vous servez Dieu. Si vous servez Dieu là, vous devez vous unir pour prier pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas bon. Ce qui arrive, ce n'est pas bon pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On ne doit pas laisser la haine. Parce que le diable, c'est quoi? Vous savez, le diable, il utilise les gens pour emplir les gens de haine. C'est ce que le diable il fait. On ne doit pas s'envahir de la haine. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais que il y a certaines personnes, ça les fait mal. Ça les fait mal, il y a certaines personnes, ça les fait mal. Mais laissez ça dans la main de Dieu. Laissez ça dans la main de Dieu. Mais si vous n'êtes pas là dans la prière, si vous n'êtes pas là dans la prière et dans la foi, mais le diable va vouloir rentrer. Et si le diable rentre, c'est la destruction. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie, mes frères et sœurs, je vous en prie. Je vous en prie. Homme de Dieu, que tu sois homme de Dieu, que tu sois musulman, que tu sois ivoirien, en Côte d'Ivoire, c'est de prier, d'éloigner le diable, de ne pas laisser le diable nous diviser, de ne pas laisser le diable nous diviser, de ne pas laisser le diable nous remplir de la haine, nous remplir de la colère. Ne laissons pas le diable nous envahir de la colère. On doit prier, mes frères et sœurs. On doit s'unir. Vous, hommes de Dieu. Vous, hommes de Dieu. Vous, servants de Dieu. Au lieu de rester dans votre église, en train de dire n'importe quoi. Vous voyez très bien ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Vous le voyez très bien. Mais vous ignorez. Vous ignorez parce que vous voyez les trucs de maman. Vous voyez l'argent devant vous. Vous voyez l'argent. Vous voyez le matériel devant vous. Mais vous savez le matériel. On meurt pour laisser tout ça. On ne monte pas au ciel avec tout ça. Quand on meurt, la manière que tu es venu au monde, c'est comme ça que tu pars. Au lieu de rester là, à prêcher dans les églises, pour injurer d'autres, pour injurer certains hommes de Dieu, pour parler mal des gens. Vous pensez que Dieu vous a donné l'onction pour ça? Dieu n'a pas donné le Dieu que je connais. Il ne vous a pas donné l'onction pour venir prêcher dans votre église, pour venir jurer, pour venir insulter les gens. Pour venir vous haïr. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas dit haïssez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit ça. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce qui est marqué dans la Bible. Dans Jean 13, chapitre 31-34. Si vous lisez la Bible, c'est ce qui est marqué dedans. Je viens là devant vous encore. Je viens là devant vous encore. Lèvons-nous dans la prière.
s'est laissé berner. On ne s'est pas levé dans la prière. Le diable est rentré en 2010. Il est venu faire la destruction totale dans notre pays. Et vous-même, vous avez vu, on ne veut pas encore que le diable vienne encore mettre la destruction dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On ne veut pas de ça encore. Je dis bien cet homme que vous voyez qu'est rentré Laurent Gbagbo, il n'est pas de lui-même. Il faudrait qu'on prie pour lui. Il faudrait qu'on prie pour notre pays qui est la nation, qui est la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour prier pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Au lieu de se haïr les uns et les autres. Vous pensez que si on est là en train de se haïr les uns et les autres, c'est là que Dieu va envoyer sa grâce. Là où vous voyez que les gens se haïssent, c'est le diable qui est là-bas. Là où vous voyez là où vous voyez que des gens sont là en train de se lancer des missiles, soi-disant ils sont en train de prophétiser. Moi je n'appelle pas ça la prophétie. Moi j'appelle ça, vous servez le diable. Au lieu de prier pour votre nation, vous voyez bien ce qui va arriver. Vous voyez bien ce qui va arriver. Dans votre pays qui est la Côte d'Ivoire, dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire, je dis bien, vous le voyez très bien. Vos yeux, vous-même vous voyez, homme de Dieu, vous-même vous voyez. Mais vous faites semblant, vous ignorez. Parce que vous voulez remplir vos poches. Mais ne laissez pas le diable pénétrer. Ne laissez pas le diable pénétrer dans votre cœur. Ne laissez pas le diable vous envahir. Ne laissons pas le diable. On est là pour pouvoir avancer. On est là pour qu'on avance. On est là pour que notre pays avance. Tout ce qu'on doit faire, c'est de prier pour chasser le diable au loin de notre pays. Pour chasser le diable au